pour ce combat présenté par le motel de portage. J'appelle dans le coin rouge Melrick Dunn. Du club de boxe olympique du Grand Gaspé, autre représentant, Melrick Dunn. Melrick Dunn, c'est un gars qui a vraiment beaucoup d'expérience. Il s'est battu contre tous les meilleurs boxeurs au Québec. Il est allé au Cadoré, il est allé dans tous les gros tournois. Il a vraiment affronté tout le monde. Il y a eu une petite période d'inactivité. Dans le fond, c'est un combat revanche là, qu'on a ce soir. Il s'était battu à Matane il y a 2 ans contre le même adversaire. Puis je me rappelle que Melrick, ça avait donné tout un combat, d'un côté puis de l'autre. Puis il nous avait dit j'aimerais savoir une revanche. Fait que ça se fait là, 2 ans après, c'est la revanche. Il avait perdu une décision unanime, mais c'était quand même un combat très serré. Là. Je me souviens vous l'avoir présenté quand et maintenant, dans le coin bleu, j'appelle Daniel Bertin Santana. Est-ce que c'est ton plus excentrique boxeur? Je te dirais que non, mais c'en est un bon. On voit ses origines mexicaines, là, tu oui. Mais un bon fighter. Un très bon fighter, vraiment beaucoup de talent. Un gars en forme, s'entraîne, joue au soccer, fait des sports. C'est vraiment un maniaque d'entraînement. Oui. C'est quelque chose que tu privilégies. On parle souvent d'entraînement. Oui, pour la boxe, un peu de jogging, ces choses-là, mais faire d'autres sports. On privilégie ça, puis on encourage nos boxeurs, surtout l'été, dans des périodes un peu moins de compétition, de faire d'autres sports, de faire d'autres choses. Ce combat présenté par Motel Le Portage chez les seniors 145 livres. Le combat est d'une durée de 3 rondes de 3 minutes. Tout d'abord, dans le coin rouge, il en est à son 23e combat en carrière. Du club de boxe du Grand Gaspé, Melrick Dunn! Et dans le coin bleu, il en est à son 5e combat en carrière. Médaillé d'argent au Québec Open 2024 du club de boxe de Rimouski, Daniel Bertin Santana. Alors, tout est en place pour un combat qui s'annonce encore rapide. Senior 145 livres. Oui. Combat revanche, les 2 gars se connaissent. Les 2 gars ont déjà boxé 3 rondes, donc c'est le 4e round pour eux autres. Ça va donner un bon spectacle. C'est ça. Et ça part dès maintenant avec les premiers rounds. C'est sûr que Daniel était beaucoup plus actif là, depuis le dernier combat. Ouais. Il est allé au Québec Open, comme on l'a dit tantôt, c'était rendu en finale, elle a fait toute une performance à ce tournoi-là. Melrick Dunn, quand même un style penché. C'est un style un peu qu'on se questionnait quand le combat commençait parce que c'était pas son style normal. Fait que là, on se questionnait, comme là, on s'est dit, OK, là, il boxe un peu gaucher, un peu droitier, il envoie des coups rapides. Pour déstabiliser? Probablement, c'était un peu pour changer la donne. C'était pas une mauvaise stratégie en soi, dans le sens que en boxant différemment, on apporte quelque chose de supplémentaire. Mais Dan est en train là, de solutionner ça, puis de prendre son temps, il s'installe tranquillement, apporter une coupe de bons coups. Là. Parce qu'il faut que ce soit un choix quand même, je veux dire, payant aussi à quelque part, là, si on veut changer absolument. Oh, là, il a touché une main droite. Oh! Encore une fois. Oui. Melrick, c'est un solide. Là. C'est pas un gars qui recule, puis c'est pas... Non, puis de toute façon, tu l'as mentionné tantôt, ces deux-là ont des choses à prouver un contre l'autre. Oui, oui. Le premier combat va être à l'avantage de Daniel, les 2 premiers rounds, mais le 3e, Melrick avait repris l'avantage. Okay. C'est pour ça que là, on donne un compte. Un coup qu'il y a eu qui a semblé là, fléchir un peu, ou on prend, comme je dis, on prend pas de chance. Ouais. Puis, mais soyons honnêtes, le début du combat appartient. Mais ça touchait beaucoup, là, les coups. Il n'y avait pas beaucoup de coups qui manquaient. Là. Exact. Là, on revoit un peu le vrai Melrick, là, avec les mains hautes qui avancent. Là. Ben là, oui, là, on sait qu'on revient à l'ancienne recette. C'est ça.
Oh, il a touché une belle main Oui, droite, là, exact. Médric, en avançant, ouais. Oui. C'est un gars qui aime ça bagarrer, là. Elle est proche. Ah, ben oui, Mais non, regarde pas trop nos distances, je te dirais. C'est pour ça qu'on était surpris un peu au début, là. Ça, il a bien touché, là. Daniel a sorti un peu les mains basses, là, puis... Oui, puis on sent aussi que Médric a pris un peu plus de confiance. Ouais, c'est un gars, comme je disais, il a affronté pas mal tout le monde, puis tu sais, c'est un gars qui est à l'aise, là. Il est habitué, il a de l'expérience. Le jab touche beaucoup, Oui. là. Ouf, Oh, encore le jab là, direct, là. oui. On commence à éviter un peu moins, là. Oui, ça- Oh, l'uppercut qui a presque... Il en manquait pas gros, ce Ouais. uppercut, là. Mais t'as raison, Médric Dunn recule pas tellement. Non, c'est pas... Finalement, qu'on tente d'aller chercher l'ouverture. Mais Daniel se défend quand même très, très bien depuis le début. Ouf! Oui, là, ça vient de La faire barrière qui a encore touché une solide fois. encore une fois, ouais. En fin de ronde, là, ça a vraiment touché Oui. solide. Donc, première ronde complétée. Préparation plus facile pour vous autres, deux boxeurs. Vous connaissez bien l'adversaire, les deux boxeurs se connaissent bien. Oui, je te dirais la préparation est plus facile. C'est dans le fond, c'est de faire les bons ajustements puis Ouais, en cours de route. Exactement. Souvent, dans les statistiques, le combat revanche, celui qui a gagné la première fois gagne encore plus la deuxième. Ah oui? À moins vraiment que quelqu'un ait perdu parce qu'il s'était mal entraîné Ok. ou mal préparé ou quelque chose comme ça. Mais normalement, deux boxeurs, puis on le voit professionnel aussi, là, Oui. statistiquement, le gars qui gagne le premier gagne le deuxième encore un peu plus. Ok. Là. On verra Mais si ça confirme. c'est jamais une science exacte. là. Ouais. Il y a des combats revanche qui virent de bord. là. Attention, Sébastien, d'un coup que tu te trompes. C'est ça. On verra bien justement que la deuxième ronde qui se prépare. dans On est quelques content du instants. premier round. Là, tu sais, on est persuadé qu'on a gagné le premier, mais tu sais, on veut que Dan mette plus de volume. Là, tu sais, les coups touchent beaucoup la cible, Oui. fait qu'on veut qu'il en mette plus. Là. Sauf que Médric Dunn semble vouloir mettre la pression tout de suite. Là. Exactement. C'est une bonne stratégie aussi, là, tu sais, de déborder Dan, puis d'essayer de rentrer à Oui. l'intérieur, puis comme il fait présentement. Là, il Exact. touche la cible, puis ça fonctionne. Là. Avance un peu la tête droite là, quand il rentre, il se fait un peu de champ contre-attaque. Oh, Oh, le oui, crochet, mais là. là, c'est fait surprendre là, en contre-attaque. Avec un compte. On sent de la frustration un Ouais, peu. mais là, parce que, c'est ce que j'allais à dire. cause du compte, là, mais tu sais, c'est un compte, c'est ça la boxe olympique. Si tu te fais trop toucher, tu sais. Puis tout n'est pas fini parce que tu as un compte. Là. Exactement, c'est en plein ça. Faut pas que tu le prennes comme ça. Faut que tu le prennes comme un 8 secondes, puis tu récupères, puis tu y retournes. Là. Exact. Parce qu'il y a une portion qui peut être frustrante. Par exemple, ça brise un momentum. là, Un le peu, compte, un là. peu. Mais si un compte, c'est parce que tu t'es fait toucher solidement. exact, Tu sais, si exact. t'as pas de compte parce que tu sais, Non, c'est mérité, ben, en guillemets. Là. Exactement. On voit que Dan elle touche de plus en plus la cible et de beaucoup, Oui. beaucoup plus précis. Là. À mesure que le combat avance, là, la précision là, augmente tout le temps. Là. Le jab touche, le coup Oui. au corps, le crochet vient de rentrer encore une fois. Donc, sa patience du début de deuxième ronde est en train de payer. Là. Exactement. Encore une fois, ouf, là, en Oui, arrière. oui. On fait reculer Médric. Là. Si on fait reculer Médric, c'est parce que... C'est le chemin contraire. Hein? Ouf, là, c'est vraiment... Oui. Là, ça... Là, il prend son rythme. Là. Les uppercuts, là, tu sais, tout ce qu'on envoie, ça touche la Oh, cible. oui. Et là, c'est vrai que ça doit devenir frustrant pour Médric. Ben, c'est un peu ça aussi, qu'il embarque un peu dans le jeu. Là. Tu sais, il se fait toucher, ça fait qu'il est comme un peu... tu sais, Il devient frustré. Ça le sort de son plan de match, fait qu'il avance encore plus, puis il se fait encore... Tu sais, Oui. Donc, il tombe dans le piège, finalement. ben, c'est ça. Ouf, le gros crochet encore Oui, une fois. encore Mais tu sais, il est une fois. solide, là. Tu sais, Médric, comme Oh, on dit, oui. il avance, puis tu sais, pour lui, là, il se bat, puis il est dedans, là, tu sais. Tellement qu'ils ont...
se replace en situation, termine avec ce compte actuellement et termine aussi le combat. Ben là, on sent la frustration, là, un peu de déception, si on veut. Là. Parce que dans sa tête, il voulait pas que ça se termine là. Ben exactement. C'est sûr que lui, c'est un gars qui aime la guerre, comme ça, puis il mange des coups, puis il veut continuer, puis c'est tout à son honneur dans le sens que c'est un guerrier, puis il veut se battre. Mais à la boxe olympique, tu peux pas manger des coups tout le temps comme ça, puis toute bonne chose à une fin. C'est ça. Même si tu encaisses bien les coups, tu peux pas manger tout le temps. Puis, je reviens à ce qu'on disait au début, on est là pour protéger la fédération, puis toute la boxe olympique, on protège les boxeurs. Fait que laisser continuer ça aurait pas donné rien d'autre. Ça aurait juste empiré. Je comprends. Et dire aussi que c'est régi parce qu'il y a les régies, évidemment, c'est sanctionné, la Fédération québécoise de boxe olympique là, qui sanctionne les gars-là, qui s'assure de la sécurité des boxeurs. Puis, ça assure de toute la réglementation en vertu de la carte de boxe comme telle, l'expérience, l'âge, ces choses-là. Puis il faut que ce soit comme ça. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, pour ce combat des seniors 145 livres, le gagnant par arrêt de l'arbitre au deuxième round dans le coin bleu, Daniel Martin Santana! C'est ce qu'on était content parce que c'est ce qu'on veut dans un combat revanche. On veut, peu importe qu'on ait gagné le premier ou perdu, on veut performer mieux le deuxième. Ouais, exact. Fait que, on veut ajuster des choses, on veut changer de quoi, mais on veut performer mieux. Ta prédiction était bonne finalement? Oui. Mais ça, je lui avais pas dit, Adam, que statistiquement, c'était toujours le même qui gagnait. Parce qu'on veut pas non plus qu'il y ait un surplus de confiance. On y va toujours dans l'optique qu'il faut faire ce qu'il faut. Puis on commence à zéro. Puis... Exactement.